Salut les gars, alors ce matin je suis repartie à la Candelaria parce que je voulais voir d'autres musées. En fait c'est là où tous les musées se trouvent et je voulais voir le musée Botero. Et en fait il se trouve que c'est un musée, c'est un grand centre qui s'appelle Banco de la Repubblica et il comprend donc du coup 4 musées. Je suis partie un peu tôt. Je suis partie un peu tôt vers 9 h pour pouvoir encore visiter des rues dans le coin à la Candelaria que j'ai pas pu voir. Enfin j'ai juste voulu me balader encore une fois et franchement c'était trop beau, je vais vous mettre quelques images. Et ensuite je suis partie du coup au musée à 10 h. Et après ça du coup je suis rentrée parce que j'avais un peu mal aux jambes et puis j'avais plus rien à faire à la Candelaria. Donc j'ai pris un taxi. Et le taxi il est passé par des chemins où j'étais jamais passée encore là-bas à la Candelaria. Et je vous avais dit dans mon autre vlog que c'était un quartier où il fallait faire très attention à son portable, etc. Et quand j'étais allée, je me suis dit, évidemment il y a des petites rues, enfin il y a des rues où voilà, faut faire attention. Mais les petites rues que j'avais vues étaient tellement belles et je me suis dit, mais en fait t'habites là, c'est trop bien. En fait si on descend avec le taxi, on est descendu un peu plus dans le sud, au niveau de vraiment la Candelaria, le centre de la Candelaria. Et ça fait 10 fois que je dis la Candelaria. Et en fait, heureusement que j'étais en taxi parce que je serais pas à l'aise dehors là, dans les rues où on est passé en taxi. Voilà quoi, j'étais pas à l'aise du tout. Bref, tout ça pour vous dire ça. Et puis je vais aller manger là. Oula, j'ai un accent marseillais. Fondé en 2000, le musée Botero est né suite à la donation de l'État colombien de plus de 200 œuvres appartenant à la collection personnelle du grand peintre Fernando Botero. Le musée abrite aujourd'hui plus de 120 œuvres de l'artiste colombien Botero, ainsi que 85 créations originales d'artistes de renommée internationale comme Picasso, Monet, Michel Barceló, Dali et plus encore. Il n'y a d'ailleurs aucun mal à repérer les œuvres de Botero datant du XXe siècle. Botero est en effet connu pour ses personnages aux formes arrondies, inspirés de l'art précolombien et de la culture populaire colombienne, et ses paysages rappelant bien souvent Medellín.
Après voilà, je sors pas tous les jours là, ça faisait 2 jours que j'étais pas sortie parce qu'il y avait la tempête dehors, enfin il pleuvait tous les jours. Du coup voilà, il y a des jours où je filme pas parce que forcément je sors pas. Et il n'y a rien d'intéressant en fait à filmer, on va dire. Donc voilà. Là on est samedi. J'ai rendez-vous lundi et mardi pour mon visa. C'est pour ça aussi que je fais du sport tous les matins, c'est pour essayer de moins stresser le jour du rendez-vous et voilà. The next day. Bon, comment dire que je suis perdue. Je suis perdue, je me suis aventurée dans des petites allées là. Et je suis perdue. Ah c'est bon. Ouf. J'ai vu ce panneau. Je suis déjà passée par là. Donc on va aller là. En fait, il y a plein de chemins qui se croisent en même temps et du coup, t'es là. Je sais pas trop où aller. Je vais aller au Tropicario, c'est un truc où il y a plein de plantes tropicales dedans, je crois. J'ai payé extra pour aller dedans, donc voilà. Là, je suis sur l'allée principale. Donc voilà, le Tropicario, c'est le truc en vert là. Et t'as des palmiers tout autour. Entonces, pues también es bien difícil volver a reproducirlas y existe si fuera de sus ecosistemas. Bon, alors je sors du truc en vert. En fait, mon truc, je savais pas, mais en fait, il fallait y être à 9h40. Et moi, je suis arrivée vers 10h. Sur mon bracelet, c'était marqué j'ai payé pour 9h40. Et en fait, moi, j'ai cru qu'ils ouvraient à 9h40 et qu'après, tu pouvais y aller quand tu voulais. Mais en fait, on est accompagné par un guide qui nous explique toutes les plantes et tout, sauf qu'il parlait en espagnol, donc forcément, moi, je comprenais rien. Heureusement, il y avait des panneaux où c'était écrit en anglais, mais on marchait tellement vite que j'avais pas le temps de lire. Et en fait, donc, je suis arrivée vers 10h. Heureusement, il venait à peine de commencer, en fait. Donc, j'ai pu rattraper mon groupe. Je suis vraiment une dinde. Et d'ailleurs, le prix est plus cher quand t'es étranger. J'ai payé 10 000 pesos pour ça, alors que les autres ont payé 5 000. Donc, le double.
trop dégoûtée là les gars. Voilà. À mettre des chaussures blanches pour aller dans un jardin botanique. Je suis trop conne moi, c'est là. Regardez la boue qu'il y a de partout. C'est dégueulasse. Ça me saoule. Ah ouais, mon taxi de hier, j'ai pris un taxi sur l'application Cabify, je sais pas comment ça se prononce. J'ai pris un taxi et hier matin il m'a déposé à la Candelaria. Ça fait un trajet de 10 minutes. Bref. J'ai reçu la facture quand je suis rentrée hier vers 13h et c'était marqué 25 000 pesos alors que de base c'était 7 000 pesos. Je me suis dit, alors j'ai regardé plus près et en fait le mec il m'a compté 45 minutes de trajet. C'est-à-dire que j'ai vu son trajet, il est parti à la Candelaria, puis il est remonté jusqu'à Chapinero, au nord de Chapinero, donc c'est genre à Perpète, et il m'a compté tout ce trajet là en fait. Alors comment il m'a déposé à la Candelaria. Donc du coup j'ai contacté 2 fois, j'ai mis report un problème sur l'application. Et j'ai toujours pas eu de réponse, peut-être parce que c'est le week-end, mais j'espère que demain ils vont me répondre parce que ça va pas du tout là. Le mec il a cru que j'étais étrangère, alors il allait me... J'ai commencé aussi une nouvelle série, enfin c'est pas une nouvelle série, mais j'ai commencé Superstore. Et en fait c'est comme The Office mais c'est beaucoup moins connu. Et en fait c'est The Office mais dans un supermarché. Et c'est trop drôle. Avec tout le stress que j'ai en moi en ce moment, je me disais il faut que je regarde un truc un peu plus chill quoi, qui me fait rire, qui... voilà. Je suis partie dans un centre commercial, j'ai trouvé ce maillot, il est trop cute. J'aime trop là. Bon, ça il faut que je l'arrange mais sinon voilà. Il est trop beau, j'aime trop, c'est des petites fleurs. Est-ce que j'ai fait une entrée à la Lena Situation? Oui. Les gars, devinez quoi? Alors je suis habillée en petit... voilà, petit blazer, tout ça. Je suis allée à l'ambassade américaine ce matin, 7h30, mon rendez-vous. Purée, mes cheveux là, avec l'humidité, ça va pas du tout. J'ai eu mon visa approved. Donc mon visa est approuvé. J'étais tellement en stress ce matin. Hier, je suis partie faire les empreintes. C'était pas au même endroit, donc c'était à l'autre bout de la ville. Je suis partie faire les empreintes digitales et les photos. Et ce matin j'avais donc mon entretien avec l'agent consulaire qui m'a demandé pourquoi j'allais là-bas, enfin elle m'a posé plein de questions etc. Et mon visa est approved, trop contente. Et du coup mon visa je vais le récupérer dans une semaine probablement, j'attends qu'il soit issued, donc fini. Et il faut que je prenne un rendez-vous pour aller le récupérer. Donc dans une semaine normalement je pars à Los Angeles. Oh là là, je suis trop contente. Fallait que je vienne jusqu'en Colombie pour faire mon visa J1. Bref, on est tous dans la même galère. Bon. J'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. Tchuss.